Bonjour, c'est Isabelle. Donc on est le même jour que la vidéo précédente. Je reviens pour vous faire un petit tuto d'une nouvelle création que j'ai vue sur internet. Alors ce n'est pas moi qui ai inventé cette déco, c'est une américaine. Elle montre sur sa chaîne vidéo, mais il n'y a pas de tuto. Donc je me suis dit pour les fans de Shabby que ça pouvait être intéressant. Donc je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste. Voilà, donc vous connaissez toutes les petites rosaces. Et en fait, cette américaine, elle fait des rosaces Shabby, comme ceci. Alors j'ai fait celle-là en premier, hein, une petite, alors avec de la dentelle, des perles. Et j'ai fait la deuxième, celle-ci, qui est un petit peu plus grosse. Je vais mettre un peu plus de lumière, non, ça a l'air d'aller. Voilà, donc c'est ce tuto-là que je vais vous montrer, tuto déco. Bon, l'arrosage, je pense que tout le monde sait faire, mais bon, pour les débutantes qui sont sur ma chaîne, je vais montrer voilà comment on procède. Donc, on va partir tout de suite. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, vous choisissez un papier Shabby. Hein. Donc, moi, j'ai pris des restes de collection. Alors, c'était une collection, c'est du papier russe ou ukrainien. Oui, made in Russie, et c'est du Bishabi. Donc c'est voilà, c'est ça, mais c'est une vieille collection que j'avais achetée il y a quelques années quand j'ai débuté le scrap. C'était pas très cher, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc pour faire la petite rosace comme celle-ci, il vous faut donc une page de 30-30. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Et ce qu'il faut faire, donc moi la petite je la prends sur 5 cm. Donc vous arrangez que le motif soit bien dans la continuité, qu'il n'y ait pas de souci. Et donc on va couper, donc moi je vais couper dans ce sens là. Et je vais prendre, vous prenez 5 cm, vous gardez les 30 cm de longueur, mais vous faites 5 cm. Donc on va faire une bande de 5 sur 30. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Donc ça, après, ça va être assez rapide. Je vous montre quand même pour celles qui ne savent pas. Vous prenez une perforatrice. Bon, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de prendre la perfo. Moi, je trouve que c'est plus joli. Hein, donc voilà. Donc, vous faites la perforation de votre bande dans le sens, dans le bon sens du papier. Si vous voyez, moi, c'est des motifs oiseaux. Je ne vais pas faire la perfo là, quoi. Je vais la faire dans le sens là. Après, je sais pas trop comment ça va rendre, mais bon, voilà. Donc, je vais perforer tout du long. Donc, pour avoir le suivi. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre en pause pour pouvoir finir ma bande de papier. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc, voilà, c'est terminé. J'ai fait ma perforation tout du long. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais ranger donc ma plaque de coupe. Je vais prendre ma petite plaque de rainurage. Alors pas de panique pour celles qui n'ont pas de plaque de rainurage. Il suffit simplement donc de faire une petite marque au crayon. Ce que je fais moi-même, même avec ma plaque, parce que c'est du inch en haut. En dessous c'est des centimètres, mais les centimètres tombent pas toujours dans la rainure. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je marque donc tout du long, tous les 1 cm, vous faites un tout petit trait de crayon en haut de votre, du côté opposé de votre de la perforation. Vous avez la perforation en bas et vous allez faire vos traits de crayon au-dessus, tous les 1 cm. Vous voyez, alors vous faites à 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'au bout. Je vous reprends après. Voilà, donc maintenant que je vous montre, vous avez vos petits marquages tout du long à 1 cm. Donc après, c'est simple ou pas. Si vous n'avez pas ça, c'est pareil. Vous prenez votre règle et avec votre plioir, comme celui-ci, vous marquez tous les plis. Donc moi, je vais le faire ici. Donc ce que je fais, c'est que je me mets quand même dans le coin là. Et j'essaie que mon petit trait de crayon tombe juste dans dans les rainures. Je vous reprends après, une fois que j'ai terminé. Voilà, donc une fois que vous avez fini vos
vos marquages. On va gommer les petits traits de crayon. Voilà. Voilà. Et donc, on va faire l'accordéon. On plie d'avant, derrière, d'avant en arrière, comme ça, comme un accordéon. Voilà. Alors, s'il y a un tout petit peu de décalage, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est tout. C'est pas jusque-là, c'est pas compliqué. C'est juste un petit peu long à faire. Après, voilà, hein, c'est pas hyper compliqué. Donc le petit bout, c'est pas la peine de le plier parce que on va recouper donc le dernier morceau pour pouvoir. Donc vous retournez votre plutôt mettre dans le sens là. Vous la mettez à l'envers de. Si vous voulez que votre rosace, le côté qui va être sur la face, bon, ça revient au même parce qu'on peut la retourner. Donc vous mettez voilà sur le dessus. Et en fait, ça va venir comme ça. Donc, vous laissez comme ça. Par contre, vous voyez, là, on n'est pas on n'est pas très raccord là. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais couper un morceau. Donc, je vais couper le morceau qui est... voilà, avec le petit bout qui était en surplus là. Voilà. Donc, je vais couper ça ici. Voilà. Et on va mettre de la colle. On va coller comme ça pour garder la continuité du, hein, vous voyez, de l'accordéon. Donc on va utiliser de la colle. Moi j'ai de la colle chaude. On peut le faire avec de la colle qui tient bien, mais bon, ça va plus vite de faire à la colle chaude, comme ça c'est sec, ça sèche assez vite. Et donc on fait la superposition comme ça, voilà, et on appuie bien en essayant de ne pas se brûler, voilà, et en espérant ne pas se tromper de côté. Voilà. Après on replie un peu pour voilà, et une fois que vous avez votre rond, vous appuyez dessus en écartant. Ça c'est le moment que j'aime le moins. Voilà, et vous obtenez votre petite rosette, mais elle va pas tenir comme ça toute seule. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des petits ronds pour tenir. Donc moi j'utilise cette petite perfo là, un peu d'entrée. Elle fait combien? Elle fait 2,5, hein, 2,5. Et on essaye de prendre de la teinte qui soit raccord avec notre modèle. Donc on fait 2 perfos. Une qui sera de la couleur donc de devant. Et l'autre côté qui sera de la couleur de l'autre côté de notre motif. Voilà, donc jusque là, enfin jusque là en fait il n'y a pas de difficulté, hein. C'est voilà, tout le monde peut faire ça, c'est rien de compliqué. Donc après on va coller notre petite pastille. Alors pareil, moi colle chaude, hein, parce que sinon c'est un peu galère. Et on essaye de bien centrer notre voilà, et on appuie. C'est pour ça que la colle chaude c'est quand même le mieux pour ce genre de collage qui doit être assez rapide. Donc voilà. Et maintenant je vais coller l'autre partie, mais le motif de l'autre côté, pour qu'on soit un peu plus raccord au niveau des couleurs. Voilà. Et on attend le temps que la colle prenne. Donc ça c'est pas compliqué, hein. Voilà, donc notre petite rosace est terminée. Je vous la montre. Maintenant il faut la décorer. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai découpé à l'avance des
des petites choses comme ça, des espèces de petits napperons. Enfin, j'ai encore rien de prévu, mais c'est ce que j'avais déjà tout à l'heure pour faire les premières, là, que je vous ai montré. Je sais encore pas trop ce que je vais prendre. Après, j'ai pris du rose, c'est peut-être pas une bonne idée, mais je vais essayer de mettre des petites choses ou pas. Je sais pas encore. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un peu mes dentelles. Voilà, donc j'ai mon paquet de dentelles qui est ici. Et j'ai mon petit paquet de dentelles aussi que j'avais acheté en vacances, avec plein de choses dedans. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre. On va faire des petits essais, hein, vous allez voir, c'est pas toujours du premier coup. Hein. Ça va pas le faire. Après, il faut trouver la bonne dentelle qui va aller. À mon avis, je vais rester sur ce que j'ai fait tout à l'heure. Excusez-moi le bruit. Par contre, alors ça, c'est toutes des dentelles que j'ai achetées sur AliExpress. Hein. Donc, c'est des petites choses que j'ai pas payé très très cher. Après, faut voir au niveau des couleurs surtout, hein, parce que c'est plus un problème de couleur. J'avais coupé des petits morceaux ici, je vais peut-être m'en servir du coup. Alors ça, c'était cette dentelle là, hein, que j'ai coupé. Je coupe les petits morceaux, ça vous fait ça. Donc parce que là j'ai pris du bleu et j'ai en fait j'ai pas beaucoup de, ou à moins que je le prenne dans l'autre sens, parce que j'ai pas beaucoup de bleu dans mes dentelles. Mais bon, avec du beige, ça peut être sympa. Donc, je vais reprendre un petit peu le même principe que ça pour vous montrer. Hein. Donc, je vais essayer de coller mes petites dentelles de façon à ce que ça soit assez harmonieux quand même. Alors, moi, ce que je fais toujours un petit essai avant. Pour faire une sorte de rond. Je vais recouper un morceau. Je vais reprendre un. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Après, c'est juste de la déco, comme je dis. Hein. La rosette, la rosace, c'est pas compliqué. Après, ouais, moi j'ai des napperons que j'ai acheté aussi en dentelle comme ça chez AliExpress. Ouais, qui sont quand même comme ça. Et du coup, je sais pas si ça va aller. Je suis en train de me demander si je veux faire quelque chose de simple ou pas. Ça, en remettant un petit peu de truc beige comme ça au-dessus. Ouais, non. J'aimais bien mon histoire là de dentelle comme ça. Alors, je sais pas si je vais la mettre comme ça. Oups. Ça, c'est toujours le problème. Hein. Il faut un peu trouver ce qu'on veut faire. Moi, c'est vrai que je tâtonne beaucoup avant de savoir ce que je veux faire. Après, voilà, je vais essayer de partir sur un truc comme ça. Et puis, alors, je voulais peut-être mettre... alors ici, vous ne voyez pas, mais j'ai des petites boîtes avec des petits embellissements métalliques. Parce que je me demande du coup si je vais pas mettre un petit embellissement comme ça métallique dessous. C'est de voir comment ça va se mettre en place. Ouais, donc il faudrait que je remette un peu plus de ça pour avoir un suivi. Ouais, bon, moi ce que je vais faire, je vais coller au fur et à mesure parce que j'ai une petite idée de ce que je veux faire. Donc ce que je vais faire, donc je vais mettre juste un peu de colle ici sur ma dentelle et je vais coller comme ça sur le... Voilà. Alors, il faut pas coller à l'envers, bien sûr, parce que les dentelles, c'est pas toujours évident à... Je vais essayer de faire un
en espérant que je ne vais pas me planter. Essayer de faire une petite continuité dans mon, ouais, dans mon rond là, pour avoir un plus grand napperon. Voilà. Et ça fait des fils et ça fait des fils. Hein. Ça c'est... Voilà. Vous voyez, pour avoir quelque chose qui fasse... Bonjour les fils. Je vais recouper un petit peu. Vous avez des petits trucs qui dépassent. Après, bon, ça se verra pas. Ça sera en dessous, hein, de toute façon. Je vais juste retirer le petit bout là. Voilà. Hop. Donc, on continue. Après, ça fait une petite superposition qui peut être sympa aussi. Ouais, il m'en faudra un du coup. Hop. Voilà. Après, je pensais pas la filmer aujourd'hui, cette vidéo, parce que... Puis là, j'étais en train de le faire. Et puis, je me dis, bah écoute, au lieu de remballer bêtement toutes tes affaires, et puis tout ressortir pour faire la vidéo, bah pourquoi pas la faire en même temps, quoi. Tant qu'à faire. Voilà. Donc voilà. Là, vous voyez où je voulais en venir maintenant. Pour avoir... Voilà. Vous voyez. Ah, ces fils. Désolée. Hein. Voilà, donc on se retrouve avec le rond de... Donc du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va me manquer quelque chose. Je sais pas si je vais mettre ça dans mon bail. Je serais pas tout camouflé. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer les petites... J'ai une petite boîte là, avec mes embellissements métalliques. Hop. Et je vais sortir ça. Je suis pas sûre d'en mettre, mais je préfère les avoir sous la main. Au cas où. Je vais regarder, essayer de voir ce que ça peut donner, parce que... Alors ça c'est pareil, c'est des petits embellissements métalliques que j'ai acheté chez AliExpress. Parce que j'aime bien faire du mix média. Et le métal, le bois, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour faire du mix média. Comme on voit sur la boîte là que j'ai faite. Voilà. Que j'ai présentée d'ailleurs dans une de mes premières vidéos, si ça vous intéresse d'aller la voir. Et puis, c'est une boîte en bois de chez Action, toute bête, hein, que j'ai customisée. Donc, alors, on va revenir à notre truc, là. Ou alors, je mets ça. Alors, je regarde combien de temps ça fait. Je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Parce que c'est pas évident. Si je fais comme ça... Ouais, je pense que je vais rester sur ça. Donc, je vais coller mon petit napperon au milieu, là. Voilà. J'essaie de centrer le plus possible. C'est chaud. Voilà. Ensuite, j'ai envie de mettre ça. Alors, je vais vous mettre en pause parce qu'il faut que j'aille chercher ma petite mallette avec mes petites décos. Voilà, donc j'ai été chercher ma petite mallette de trésor, hein, avec mes petites choses. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Je regarde un petit peu ce que je peux trouver. Ça, c'est un peu trop simple. Bon, évidemment, je ne l'ai pas collé, hein, c'est fait exprès parce que c'est pas encore sûr que je vais garder ça. Donc, c'est
pas encore figé, on va dire. Donc après, il y en a une qui est tombée, c'est pas grave. Non. Alors ça, j'aime encore bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors, ça me parle bien. Ça me parle bien, mais ça manque de quelque chose. Ça manque de quelque chose. Ça manque de couleur un peu rose. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Après, oui. Je sais pas si vous entendez, j'espère que vous n'entendez pas. Je dois avoir ma voisine au-dessus qui tire des meubles. Ça c'est terminé, ça y est. Parce que ça arrive de temps en temps. Voilà, alors ça me parle bien ça. Hein. Je sais pas. Ça c'est un petit cœur, ça va pas trop le faire. Alors, c'est pareil, ça c'est de la petite déco de chez AliExpress. Hein. Du coup, je me demande si je vais pas les mettre dans l'autre sens. Ouais. Bon, c'est pas révolutionnaire hein, comme déco, mais moi, j'avais jamais pensé à décorer des rosaces comme ça. Parce qu'on voit toujours les rosaces sur les crayons, sur les pailles, là, vous savez. Et en définitive, ben, ouais, c'est toujours un peu pareil, quoi. Tandis que là, ben, je trouve que ça change un peu. Bon, on va partir sur ça. Je pense que là, je pense que c'est bon. Donc, moi, je vais garder quand même mon truc métallique. Là, je vais mettre de la colle un petit peu ici. Essayer de ne pas se brûler. Et puis, on va la mettre au milieu. On va essayer de bien centrer, hein, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Hop. Non, c'est pas révolutionnaire, mais je trouve que c'est joli. On peut mettre ça sur une couverture d'album. On peut mettre ça... Après, vous pouvez l'adapter, vous, sur une paille, sur un crayon, ce que vous voulez. Mais bon, moi, je pense pour une déco d'album, Shabby, ça peut être top. Voilà, je pense que je vais mettre... Alors ça, c'est... Je ne sais pas si je vous ai dit, c'est des petites broches que j'ai achetées chez AliExpress. Moi, j'ai viré la pince, là, pour le truc, l'épingle pour accrocher. Et je me sers des... Alors, j'en ai quelques-unes, hein, j'en ai offert quelques fois dans mes échanges. Voilà, c'est un assortiment, je sais plus, j'avais payé ça, je sais plus trop. Voilà, il y a un peu toutes les tailles, enfin... Voilà, moi j'aime bien, c'est un peu bling bling, mais ça peut faire joli sur une déco comme ça. Du coup, je sais plus laquelle j'avais choisi. Enfin, ça va peut-être l'occasion d'essayer autre chose. Hein. Celle-là, non, on a dit non. Celle-là, elle est belle aussi. Moi, je trouve que ça fait son petit effet quand même. Hein. Je crois que c'était celle-là, mais je pense que c'est celle-là qui irait le mieux, hein, quand même. Non, on va rester sur ça. Voilà. Il y en a une par terre, mais si elle est tombée par terre tout à l'heure, là, c'est que je n'en voulais pas. Ouais, elle est carrée. Ah. Réflexion faite. Réflexion faite. Réflexion faite. Ouais. Je pense que je vais... Vous voyez, comme quoi. C'était un appel, ça. Ouais, je crois que je vais mettre celle-là. Allez, c'est parti. Un petit coup de colle. Hop. Et donc, je vais pas la mettre... je vais la mettre un peu... Vous voyez bien. Je vais la mettre... Ah, par contre, je sais pas si j'ai mis assez de colle. Si. Voilà. Là, je vous montre déjà comment ça se
présente. Et donc du coup, alors pour donner un petit peu plus de peps, hein, parce que je trouve que ça manque un peu de peps, je pense que je vais mettre, si j'y arrive, ouais, je mettrai bien un petit truc comme ça ici. Et un petit truc comme ça ici, déjà. Ou bien ici. Ou dans ce sens-là. Je vais mettre sur le côté. Donc là, on va faire attention à pas se brûler. Et on met ça au bout. Voilà. Hop, petit coup de colle. Ah, oh, c'est chaud. Voilà. Voilà, voilà. Et il y a les fils qui font tourner la bestiole. Et du coup, je me demandais si je mets ici ou si je mets ici. Ouais, je pense que ça peut le faire. C'est énervant, hein, ça tient pas. Je vais pas en mettre, ça va faire un peu trop. Par contre, ce que je voulais mettre, c'était un petit nœud. Alors, je vais aller piocher dans mon kit que j'ai eu ce mois-ci de chez Craftiola. C'est tout à fait dans les tons Chali. Je pense que je vais peut-être mettre un petit nœud de cette couleur-là. Ou bien un nœud de cette couleur-là. Je ne sais pas. Celui-là me paraît mieux. Alors après, là, bon, moi je crois que je vais le laisser là parce que j'aime bien. Je ne vais pas le mettre à l'envers surtout. Un petit coup de colle. Et on se met juste sous le... Voilà. De façon à ce que ça dépasse un peu là sur la petite rosace. Donc j'attends que ça sèche. Et je vais peut-être par contre rajouter pour le fun une petite perle. Une petite comme... Non, je vais mettre une comme ça. Mon tuteur. Oups, elle est là. Elle est là, mais avant je vais quand même mettre un petit coup de colle. Hop. Et je vais recoller ça par-dessus. Trop de colle, trop de colle. Voilà. Attends que ça sèche. Voilà. Donc je pense que au niveau de la déco de ma rosace, je vais en rester là. Voilà, donc c'est bon, hein, je veux pas non plus que la vidéo dure 1 heure, c'est pas le but. Voilà, donc je vous montre le résultat. J'espère que vous voyez bien la couleur. C'est pas évident, ça c'est un petit bleu pâle quand même. Voilà, je vous montre de loin. Donc voilà, c'était ma vidéo pour les petites rosettes. Alors, je vais vous montrer du coup celle que j'ai faite. Et puis la plus grosse. Alors ça aussi c'est bien, hein, la taille est bonne. Alors par contre, pour cette taille-là, il faut faire... elle est en 2 parties. Comme un éventail. Vous avez votre partie, la partie du haut que j'ai collée moi avec la partie du bas. Et je vais vous donner les mesures si vous voulez la faire, celle-ci. Alors celle-ci, elle fait 7 cm. La petite fait 5 cm.
Votre bande de papier fait 5 cm sur 30. Celle-ci fait 7 cm sur 30. Et là, vous en faites 2. Et vous faites pareil l'accordéon, la perfo et tout. Et vous collez les deux bords, comme quand vous fermez celle-ci, mais vous collez bord à bord. Et vous, après, vous la déployez comme votre... voilà. Ce qui vous fait une comme ça, de la taille là. Donc, qui, en diamètre, fait du coup 13,5. Et je trouve que c'est très, très joli aussi dans la taille là. Voilà. Donc, c'était le petit tuto du jour. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, dites-moi, si vous avez des soucis, des précisions, des choses comme ça à demander, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que ça devrait aller. Hein. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à reproduire parce que c'est assez facile à faire. Et puis, il y a de la dentelle, des perles et tous les trucs qu'on aime bien, Chabi. Voilà, mais ouais, non, finalement, celui-là est pas vilain du tout aussi, hein, définitif. Voilà. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye!